pu épingler. Prince Epenge, qui est vraiment un Rwandais, hein, ça c'est la vérité, vous pouvez aller vérifier. Il va sur une chaîne des jeunes Africains qui sont à Paris. Il se croit chez lui au Rwanda. Il se croit jouer la manipulation sur la place publique. Il a été recadré et j'étais très content. D'ailleurs, si moi j'étais parmi les gens là, j'allais demander au modérateur de l'exclure et de la lever directement coupée. Nous avons des gens moins sérieux sur la terre. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle faire la politique. C'est une honte que le Congo ait une opposition représentée par un médiocre aussi à ce niveau-là. Un garçon médiocre, impoli, mal éduqué, moins intelligent, insolent. Il vient avec une affirmation pour dire que non, sur ce plateau, il y a 3 personnes de l'IDPS. Si on lui pose la question, tu peux montrer leur carte des membres de l'IDPS. Il ne va pas montrer. Tu vois, quand tu n'es pas intelligent, tu te crois au Congo partout où tu es. Non, tout le monde ne joue pas votre jeu stupide des Congolais moins intelligents et moins présentables mentalement. Non. Tu ne peux pas aller dans un pays si tu n'es pas prêt à encaisser et à te dévoiler, à te déballer sur une place publique. Ne pars pas. Tu ne pars pas avec une impolitesse et une ignorance totale sur une place publique pour dire, eh, vous savez, parmi les gens qui sont sur les plateaux, il y a 3 de l'IDPS. Où est le problème? Tu ne les savais pas avant de venir sur les plateaux. Même s'ils sont tous de l'IDPS. Quand tu es venu, tu ne savais pas ça? Moins intelligent, moins organisé, moins intellectuel. Et vous faites la honte du Congo. Et puis mes frères qui sont en France là avec leur chaîne, ceux qui, comment ils appellent, si c'est radar, choses comme ça. Est-ce que vous ne voulez pas quand même nous épargner? Vous vous appelez nos opposants qui sont moins intelligents. Épargnez-nous quand même les Congolais pour quand même l'honneur de l'Afrique. Vous prenez les moins intelligents de chez nous, vous venez poser des questions, maintenant vous penserez que nous tous nous réfléchissons comme eux. Merci de les avoir recadrés. Vous avez compris l'article 64 beaucoup mieux que ces voyous Congolais qui volent de l'argent et qui vivent derrière la mendicité. Leur opposition, c'est d'aller prendre l'argent de ceux qui leur donnent pour venir embrouiller les gens et embrouiller un peuple qui a fait 30 ans sans bien étudier. C'est la vérité, hein. Au Congo, nous avons eu 3 décennies d'une étude moindre des enfants. Et c'est devenu difficile. Tous ces Pengessi, des Rwandais d'origine, ils sont venus au Congo, dans ces 30 années, ils n'ont pas pu bien étudier. Donc ils viennent sur un plateau. Et quand tu vas sur un plateau, on t'invite, tu fais tes recherches. Tu veux savoir qui va t'interroger. Quelle est l'attitude de la personne qui t'interroge? Comment il a toujours fait ses interrogations sur un plateau? Tu ne pars pas sur un plateau comme ça bêtement. C'est comme ça qu'un intellectuel fait. Alors quand tu arrives, tu peux déjà comprendre la tendance des gens. Mais ne viens pas avec une stupidité et commencer à insulter les gens, à dire des choses sur eux qui ne sont pas vraies. Recadrez comme un aventurier, recadrez comme un enfant moins sérieux. Vous êtes dans son parti politique, je vous encouragerai de quitter. C'est une honte pour vous. Les journalistes te recadrent et te disent, prends les stylos, allez, prends note. Mais quelle humiliation! C'est-à-dire que le journaliste qui t'a dit que prends